Gloire au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne. Nous allons prier pour lui être reconnaissant parce qu'il nous a gardés depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà le week-end. Que Dieu soit loué parce que il a fait pas mal de choses dans la vie des uns et des autres. Nous allons lui rendre gloire. La Bible dit, soyez reconnaissants en toutes choses, rendez gloire au Seigneur. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, ne fût-ce que pour la vie que tu nous as donnée depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour. Nous sommes déjà le week-end, nous sommes à la fin de la semaine. Sois glorifié, sois béni pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci pour ta parole qui nous fait énormément du bien. Merci pour ton esprit. Merci Seigneur parce que tu veux nous remplir encore et encore de ton esprit. Merci pour le baptême de l'esprit qui nous a été accordé depuis que nous sommes convertis. Nous te rendons gloire ce matin. Dirige-nous, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons boucler avec ce thème sur le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous a pris pas mal de séances. Aujourd'hui, nous allons parler de la plénitude de l'Esprit et je vais clôturer par parler sur le péché contre le Saint-Esprit. Nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Gloire au Seigneur. Là, nous voyons Jésus qui prie qu'il enverrait le consolateur pour nous. Nous voyons ici que le Saint-Esprit de Dieu ne quitte jamais les croyants. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit que nous recevons, il demeurera éternellement avec nous. Il ne peut plus nous quitter en tant qu'enfant de Dieu. Mais, il y a un mais la vie de l'esprit peut être limitée ou neutralisée par le manque de foi ou de désobéissance. Alléluia. Nous voyons la première chose que l'esprit que nous avons reçu ne peut plus nous quitter éternellement. Mais la vie en esprit peut être limitée. Nous pouvons rencontrer des problèmes par rapport à notre marche en esprit, par rapport à notre vie en esprit. Elle peut être notre vie, elle peut être limitée et neutralisée par manque de foi et d'obéissance. Si nous manquons la foi dans notre processus avec le Saint-Esprit, notre processus dans notre marche avec le Seigneur, si nous manquons la foi, c'est un obstacle à l'Esprit de Dieu, à la plénitude du Saint-Esprit. Si nous désobéissons à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, c'est un obstacle. Gloire au Seigneur. Nous voyons que la plénitude de l'Esprit est fonction de l'attitude de foi. Plus nous avons la foi, plus nous sommes remplis de sa plénitude. C'est pourquoi la foi est indispensable pour notre marche en esprit, pour notre marche avec le Seigneur. Non pas seulement la foi, mais aussi la mise en pratique sincère de ce que le croyant connaît de la volonté de Dieu. Si nous arrivons à mettre en pratique avec sincérité la volonté de Dieu, ce que Dieu nous a dit, ce que nous connaissons de sa part, c'est alors que nous serons toujours remplis du Saint-Esprit. Si nous exécutons pleinement
la volonté de Dieu dans nos vies. C'est que le Seigneur nous a dit par rapport à notre vie. Si nous l'exécutons, nous serons toujours remplis du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, ici je suis en train de démontrer être rempli du Saint-Esprit, c'est une chose, et garder la plénitude en est une autre. On peut être rempli, après on ne garde pas la plénitude. On peut toujours perdre la plénitude. Nous verrons tout au long de cet enseignement que nous pouvons perdre la plénitude du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est là. Ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit va nous quitter. Nous les recevons d'une manière éternelle, comme nous avons vu, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Ephésiens chapitre 3, le verset 16 à 19. Ephésiens chapitre 3, le verset 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la sagesse, selon la richesse de sa gloire, et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Gloire au Seigneur. Le verset suivant. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage, nous voyons qu'il est important que nous puissions garder toujours notre attitude de la foi. Il est important que nous soyons toujours puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. L'homme intérieur a besoin de se renouveler. L'homme intérieur a besoin de la puissance, de la grâce, de la faveur de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, le verset 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous devons faire attention de la manière dont nous nous conduisons. On va continuer. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin d'être remplis. Comme je le disais tout à l'heure, que l'Esprit de Dieu ne quitte jamais les croyants. Mais la vie de l'Esprit peut être limitée. Il y a des gens, ils ont bien commencé à l'Esprit, mais ils ont fini dans la chair. Leur vie en Esprit est limitée à cause des péchés que nous allons voir. Nous avons vu que la vie de l'Esprit peut être neutralisée par manque de foi ou de désobéissance. Si nous n'avons plus de foi, le Saint-Esprit n'agira pas. Si nous désobéissons, le Saint-Esprit n'agira pas. Nous perdons la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons veiller, c'est à nous de veiller à ce que nous soyons toujours remplis de sa plénitude. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, le verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia.
que toute amertume. Donc nous voyons dans le premier passage, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Oui, on peut attrister le Saint-Esprit. La Bible dit nous devons être remplis du Saint-Esprit, mais si nous l'attristons, on n'est plus rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? Parce que je vous avais dit dans l'une des séances que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est Dieu, mais aussi c'est une personne. Il peut être attristé. Voilà pourquoi la Bible nous dit au verset 32 comment on peut attrister le Saint-Esprit. Que toute amertume, nous attristons le Saint-Esprit quand il y a de l'amertume dans nos vies. Toute animosité, toute rancœur, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Gloire au Seigneur. Oui, la liste est non exhaustive. Toute colère, toute animosité, impudicité, adultère, toutes sortes de péchés, ça attriste le Saint-Esprit qui est à nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons veiller à ce que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la consécration, pour que nous soyons toujours remplis du Saint-Esprit. N'oublions pas la dimension de la foi et de la mise en pratique de la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Oui, mes bien-aimés, nous devons être des hommes conduits par l'esprit. Nous ne devons pas éteindre l'esprit. On peut éteindre l'esprit que si nous mélangeons l'esprit de Dieu avec le péché. Un esprit saint dans un corps saint. Nous devons mener une vie de consécration, une vie de sanctification. Nous devons avoir un bon témoignage. Nous devons être zélés dans les choses de Dieu. Nous devons être des hommes de prière, des femmes de prière. Gloire au Seigneur pour maintenir le feu. La Bible dit que le feu ne s'éteigne pas à l'autel de Dieu. Voilà pourquoi il est important, mes bien-aimés, que nous soyons assidus dans les Écritures, que nous soyons assidus, que nous puissions persévérer dans les Écritures, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la parole, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la prière, persévérer dans la fraction de pain, persévérer dans la communion fraternelle, dans l'amour. Gloire au Seigneur. C'est important, mes bien-aimés. Il convient de confesser son péché pour recevoir la purification. Si nous avons péché, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, si nous avons péché, nous devons confesser notre péché pour recevoir le pardon et retrouver la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons confesser nos péchés. C'est la seule manière pour que nous puissions retrouver notre plénitude du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire au Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, ici, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Quel que soit le péché que nous aurons commis, le Seigneur est juste et fidèle pour nous pardonner. C'est seulement par ces canaux que nous pouvons retrouver la plénitude. Alléluia. Vous avez constaté qu'ici, nous ne parlons plus
de baptême de l'esprit, la phase, l'étape de baptême de l'esprit est déjà passée. C'est à la conversion. Mais ici, nous parlons de la plénitude qui doit nous accompagner. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, il est là éternellement. Mais nous devons chercher sa plénitude. Nous ne devons plus demander le baptême du Saint-Esprit. L'expérience du baptême de l'Esprit, c'est une fois pour toutes. C'est une expérience qui ne se répète plus. Mais nous avons par contre besoin de la plénitude. Et la plénitude, nous pouvons la perdre avec le péché. Une fois que nous péchons, nous devons confesser nos péchés pour retrouver la plénitude. Pour avoir la plénitude, nous avons besoin de marcher par la foi, comme nous l'avons dit. Nous avons besoin de mettre en pratique sincèrement la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons obéir à Dieu. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons que la plénitude se manifeste par la présence du fruit de l'Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on va voir les fruits de l'Esprit. C'est important que nous puissions avoir les fruits de l'Esprit. L'amour, la patience, la bonté, la douceur, la tempérance, la fidélité. Toutes ces choses, ce sont des indicateurs que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous devons chercher ces choses. Gloire au Seigneur. Il y a d'un côté le fruit de l'Esprit, de l'autre côté, il y a un témoignage puissant. Nous devons avoir un témoignage puissant. Nous devons être irréprochables, irrépréhensibles. Nous devons être des modèles, mes bien-aimés. Gloire au Seigneur. Nous devons veiller sur notre comportement, veiller sur notre témoignage. La Bible dit, comme nous sommes entourés d'un si grand nombre de milliers, nous devons nous débarrasser dans le livre d'Hébreux de tout ce qui peut nous gêner, tout ce qui peut être un obstacle dans notre vie. Gloire au Seigneur. Nous voyons que la plénitude assure un juste emploi et un épanouissement des dons spirituels. Quand on est rempli, cela assure l'épanouissement des dons spirituels. Nos dons ne peuvent pas s'épanouir si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude continuellement, chaque jour, pour que cela puisse assurer l'épanouissement des dons spirituels dans nos vies. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, que Dieu soit loué. Mes bien-aimés, je disais, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour assurer l'épanouissement des dons spirituels. Nous voulons nous épanouir sur les dons spirituels. Nous avons besoin de la plénitude. On va lire Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 5, ensuite le verset 10 à 8 à 10. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi. Donc, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il va être un homme de foi, plein de foi. Étienne, homme plein de foi et d'esprit. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Paramenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est plein de grâce, il est plein de puissance. Alléluia. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne, toutes ces personnes, il était rempli du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'on ne pouvait pas résister, le dernier verset que nous venons de lire, on ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait.
Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, si nous sommes remplis de sa plénitude, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous devons chercher la plénitude. Il est important que nous soyons remplis, que nous puissions chercher la plénitude du Saint-Esprit. Ça va se sentir même dans notre façon de parler. Nous serons beaucoup plus convaincants. Nous serons persuasifs dans nos propos. Gloire au Seigneur. Ça va libérer une onction particulière, une onction spéciale. Alléluia. Ma prière est que ce matin, nous soyons remplis, que nous puissions demander la plénitude du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, mes bien-aimés, je vais, avant de terminer, ouvrir une brèche. Je vais ouvrir une parenthèse concernant le péché contre le Saint-Esprit. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, le verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Gloire au Seigneur. Oui, ici la Bible nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. On peut pécher contre le Fils, il y aura le pardon. Contre l'homme, il y aura le pardon. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y aura aucun pardon dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et je vous parlerai le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quoi? Nous allons lire encore un autre passage dans Marc chapitre 3, le verset 28 à 29. Marc chapitre 3, le verset 28 à 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Gloire au Seigneur. Encore une fois, ici, mes bien-aimés, tout péché que nous pouvons commettre, Dieu va nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Et je vous expliquerai tout à l'heure c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais je vous donne d'abord des versets qui nous parlent de ça. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 29. Hébreux chapitre 10, le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, il y a un châtiment quand nous foulons aux pieds le Fils de Dieu, quand nous profanons le sang de l'alliance par lequel nous avons été sanctifiés, et surtout quand nous outrageons l'Esprit de la grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer. On va lire 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a des péchés qui mènent à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Gloire au Seigneur.
quel que soit le péché que quelqu'un peut commettre, on peut demander la miséricorde. Parce que ce sont des péchés qui ne mènent pas à la mort. C'est-à-dire, si quelqu'un se convertisse, il peut revenir sur ce droit chemin et Dieu va oublier ses péchés, il éloignera ses péchés comme l'Occident est éloigné de l'Orient, il ne se souviendra plus de cela et quand Dieu le voit à cause de son sang précieux qui a coulé, une seule fois, et cela reste valable, cette personne est sanctifiée, lavée, purifiée. Gloire au Seigneur. Mais si c'est un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que la Bible nous dit de prier. Ça ne vaut pas la peine parce que ça ne peut pas être pardonné. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, nous avons vu autant de versets. Maintenant, je vais vous expliquer le péché contre le Saint-Esprit. C'est une attitude d'incrédulité volontaire et invétérée. Donc, une attitude d'incrédulité volontaire. Je vais vous expliquer cela. Il consiste dans le rejet conscient, c'est-à-dire consciemment tu rejettes. Et définitif, il consiste dans le rejet conscient et définitif de la révélation et de l'œuvre de Christ. Donc, tu définitivement et consciemment, tu repousses, tu rejettes. Comprenez les termes que je mets derrière le péché contre le Saint-Esprit. Je parle de rejet conscient, la personne est consciente et il fait d'une manière définitive. Je disais, il consiste dans le rejet conscient et définitif de la révélation et de l'œuvre de Christ. Quand on refuse l'œuvre de Christ et la révélation qui en suit. En d'autres termes, c'est le refus d'accepter les lumières reçues de l'action de l'Esprit Saint. Quand nous refusons catégoriquement, définitivement, les lumières reçues par l'action du Saint-Esprit qui convainc le péché, parce que nous avons vu que le Saint-Esprit nous convainc à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et quand nous refusons d'accepter toutes ces lumières, tout cet éclairage reçu par le Saint-Esprit, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, le verset 8. Jean chapitre 16, le verset 8. C'est quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Quand nous refusons, malgré que le Saint-Esprit nous convainc à ce qui concerne le péché, quand nous refusons à ce qui concerne le jugement, la justice et le jugement, alors là, c'est un péché, un blasphème contre le Saint-Esprit. Je reprends, c'est le refus d'accepter les lumières reçues par l'action de l'Esprit qui convainc le péché de justice et de jugement. Gloire au Seigneur. Je vais expliquer, c'est le seul péché qui ne puisse être pardonné. C'est le seul péché qui ne puisse être pardonné. Vu que par définition, il n'y a pas de disposition à la conversion. Si la personne n'est pas prête à se convertir, il n'y a aucune disposition à la conversion. C'est fini. Quiconque, mes bien-aimés, commet un péché, s'il revient au Seigneur, le Seigneur lui pardonnera. Mais si nous refusons catégoriquement, définitivement, à la lumière de l'action du Saint-Esprit, de fait qu'il nous convainc à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, et nous refusons définitivement par notre attitude,
volontairement, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit et il n'y a plus de pardon pour cela. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous comptons nous arrêter là pour ce soir, vu le temps. Nous avons parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous le recevons pour l'éternité. Il ne peut en aucun cas nous quitter. Mais par contre, l'Esprit peut être limité ou neutralisé par le manque de notre foi ou suite à notre désobéissance. Nous pouvons empêcher la plénitude du Saint-Esprit. Mais si nous confessons nos péchés, nous retrouvons la plénitude. Sauf si c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, alors là, il n'y a plus du tout de pardon. Voilà pourquoi nous devons faire attention par rapport à notre attitude d'incrédulité volontaire et invétérée vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ce matin pour demander la plénitude, pour que nous soyons ivres du Saint-Esprit. La Bible dit: ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi. La Bible dit: venez, vous tous qui avez soif, venez acheter venez boire plutôt sans acheter. Remplis-nous de ta plénitude. La Bible dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta plénitude. Viens maintenant activer le don spirituel. Viens maintenant assurer le panissement des dons spirituels que nous avons reçus. Remplis-nous maintenant. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons que la plénitude qui est en nous puisse porter le fruit de l'esprit, la joie, la patience, l'amour, la bonté, toutes ces choses, car l'esprit n'est point contre cela. Oh, cher Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu puisses prendre le devant dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu remplisses chaque personne qui m'écoute à ce moment, qu'il soit visité par ton onction, qu'il soit visité par ta plénitude. Au nom de Jésus, soyez remplis maintenant. Kurama Santarababa, libère une onction particulière, libère une onction spéciale maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour prendre autorité contre toutes les ruses du diable, contre tout esprit de la chair, que cela soit anéanti maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie pour que les malades guérissent ce matin. Au nom de Jésus, je vous guéris. Au nom de Jésus, je prie pour que tu communiques la joie, que tu communiques la paix maintenant, que l'impossible devienne possible, que le ciel soit ouvert, que Dieu vous exauce, que tout ce que vous demanderez ce matin, que cela vous soit accordé. Au nom de Jésus, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je vous donne. Recevez la grâce de Dieu. Recevez votre bénédiction ce matin. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi maintenant. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce matin, et c'est aussi la fin de ce thème concernant le Saint-Esprit. Nous allons reprendre un autre thème selon que le Saint-Esprit va nous diriger le lundi. Demain, dimanche, le matin, il n'y a pas ce moment d'exhortation parce qu'à 11h, je vais passer en direct pour notre culte célébrant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne journée. Au revoir.